Bonjour. Aujourd'hui, j'écoutais la conférence d'un scientifique chrétien qui évoquait le rapport entre la science et la morale. Et il posait notamment une question très intéressante. La science peut-elle influencer notre morale? Et de son côté, la réponse était non. Cependant, je suis personnellement en désaccord avec cela et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo à partir d'un exemple tout simple. Cette question du rapport entre science et morale est extrêmement intéressante. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de l'évoquer lors du dernier Quodlibet, lorsque je disais que lorsqu'on fait de la théologie, il faut tenir compte des différents livres, c'est-à-dire de la Bible, mais aussi de la nature et de l'être humain, qui sont, et c'est une métaphore que j'avais déjà utilisée, les trois livres dont Dieu est l'auteur. Bien sûr, chaque livre a ses spécialistes. La Bible va être étudiée par les exégètes, l'être humain par les historiens, les sociologues, les anthropologues, tandis que la nature l'est par ce qu'on appelle les scientifiques au sens de sciences dures. Cela peut être des géologues, des physiciens, des biologistes, etc. Mais lorsque l'on veut apprendre à mieux connaître Dieu, ce qui est le but de la théologie, il ne faut pas prendre en compte seulement sa spécialité, mais l'ensemble des données que nous avons à disposition. Pour moi, ces différents livres sont complémentaires. Mais le fait qu'ils soient complémentaires veut dire deux choses. D'une part, qu'ils sont distincts, mais cette distinction ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, que l'un ne peut pas influencer l'autre, ou plus exactement, que l'un ne peut pas nous aider à mieux comprendre l'autre. Je pense en effet que ces différents livres ont des relations entre eux et qu'on ne peut pas les étudier de manière complètement séparée. Et cette question de morale est justement un bon exemple. On pourrait être tenté de dire en tant que chrétien, la morale provient uniquement de la Bible. Et les sciences dures, par exemple, n'ont rien à nous apprendre en matière de morale. Et pourtant, j'aimerais te montrer que les sciences peuvent influencer nos opinions en matière de morale et nous aider à apprendre à avoir, on va dire, de meilleurs jugements, même si dans l'exemple que je vais donner, je pense que ici, les sciences, quelque part, confirment ce que l'on peut déduire de la Bible. Alors, cet exemple, il est très simple, et c'est une question qui s'est réellement posée. C'est en rapport avec d'ailleurs un domaine qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est l'éthique animale. Dès l'époque moderne, enfin, probablement peut-être avant, mais je sais qu'en tout cas cela a été beaucoup discuté à l'époque moderne, on s'est posé la question de savoir si les animaux pouvaient ressentir de la souffrance, ou alors si c'était simplement entre guillemets des robots, même si bien sûr le terme n'existait pas encore à l'époque, puisque quand je parle d'époque moderne, je parle de 16e, 17e siècle. Mais on s'est demandé, est-ce que les animaux pouvaient souffrir ou est-ce qu'ils étaient simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui des robots? Et un certain nombre de philosophes, et pas des plus mauvais, considéraient que les animaux ne ressentaient finalement pas vraiment de souffrance. Et donc le traitement qu'on leur faisait subir méritait d'être assez indifférent. Et on peut tout à fait comprendre cette position. C'est-à-dire qu'effectivement, si un animal ne souffre pas, on n'a pas à se soucier d'une éventuelle souffrance que l'on peut lui infliger. Mais aujourd'hui, les travaux scientifiques menés à ce sujet ont montré que cette idée était complètement fausse. Les animaux ressentent bien de la souffrance lorsqu'on les fait souffrir. Et par ailleurs, on voit même qu'ils ont certaines formes d'émotion. Alors, je suis prudent avec ce terme, car il ne faut pas non plus tomber dans des anthropomorphismes, et les travaux sont en cours, mais on voit bien que les animaux sont très loin d'être des robots, et que non seulement ils peuvent souffrir physiquement, mais qu'il y a visiblement, ils peuvent manifester de l'attachement, ils peuvent sentir certaines choses, lorsque par exemple ils risquent de mourir, ou d'autres où ils peuvent manifester de la peur, de l'amour. Bref, on voit aujourd'hui qu'il est clairement établi que les animaux ne peuvent pas être assimilés à des robots. Et donc, par conséquent, cela
influence sur notre façon de percevoir notre rapport à l'animal. Et je pense que cela pose de réelles questions concernant justement l'éthique. En tant qu'être humain, comment traitons-nous les autres espèces qui peuvent aussi ressentir de la souffrance et à l'inverse avoir du plaisir ou d'autres choses. On voit donc là très clairement que le résultat des travaux scientifiques ont un impact direct sur notre position morale, puisque la position de ces philosophes de l'époque moderne qui étaient basés sur le fait que les animaux ne pouvaient pas souffrir n'est plus soutenable. Alors maintenant, j'aimerais simplement dire pourquoi je pense qu'ici, il n'y a pas de contradiction avec ce que dit la Bible, mais au contraire une confirmation. Lorsque l'on regarde la loi de Moïse, on voit qu'il y a déjà un souci des animaux. Mais quand je dis un souci, c'est au sens positif du terme. En particulier, il y a ce verset très célèbre, « Tu n'en muselleras pas le bœuf ». Verset qui, malheureusement, est, je dirais, cité un peu à contresens par l'apôtre Paul, mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En conclusion, j'aimerais donc juste rappeler le point principal de cette vidéo. Je pense que lorsque l'on veut apprendre à mieux connaître Dieu, il est important d'étudier les différents livres dont il est l'auteur. Mais ces livres, même s'ils sont distincts, ne doivent pas être étudiés de manière complètement cloisonnée. Je pense que les uns, ils peuvent s'influencer les uns les autres. Et en particulier, deux domaines qui peuvent apparaître très différents, la science et la morale, peuvent en réalité avoir des interactions entre eux, comme je te l'ai montré à partir de ces exemples, et les résultats des travaux scientifiques peuvent influencer notre morale. Voilà donc simplement ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.